Vous avez souvent dit que vous refusiez d'affronter Abdul Abdouragimov dans le cadre de l'ARES. Est-ce que si jamais vous retrouviez en combat pour un titre pour l'UFC, vous seriez prêt à l'affronter? Ibrahima, bonjour. Je vais faire une petite interview dans un cadre de Tu préfères. C'est pour The GOAT MMA Boxing. La première question, c'est vous préférez être top 5 UFC mais ne jamais être champion, ou être champion mais dans une organisation de moins grande envergure comme le PFL ou le ONE FC? Ah, honnêtement, ça se tâte, hein, parce qu'il y a le fric et il y a le classement. À cette heure-ci, je dirais un peu le fric, je dirais peut-être le PFL, mais quoique top 5 dans l'UFC, c'est gratifiant quand même. Je dirais top 5 UFC. Merci. Deuxième question, vous préférez avoir le KO Power de Francis ou avoir le JJB de Charles Oliveira? JJB de Charles Oliveira, sans hésiter. Ouais. Vous préférez avoir 0 défaite mais des combats ennuyeux, ou avoir des défaites mais que des combats de légende? Des combats de légende. Combats de légende. Ça marque, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on retiendra. Ceux qui combattent juste avec des combats ennuyeux, bah, au final, ils passent, on n'entend plus parler d'eux, hein, en vrai. Vous préférez faire comme Khabib et partir après, entre guillemets, seulement 3 ou 4 défenses, ou vous préférez faire comme José Aldo et rester jusqu'à ce que quelqu'un vous batte? Honnêtement, là, cette question, c'est un peu difficile parce que je sais pas comment ça peut se passer, mais j'aurais dit José Aldo dans la longévité, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Si vous aviez un pouvoir magique, vous préfériez pouvoir copier les techniques de votre adversaire juste en les regardant pendant le temps du combat comme Kakashi, ou vous préfériez ne jamais pouvoir subir 2 fois la même attaque comme un chevalier du Zodiaque? Bah, le problème, c'est que je sais pas manga. Donc ça veut dire, en vrai, je sais même pas. Kakashi, je dirais alors. Kakashi alors. Vous préfériez pouvoir faire le poids en mangeant n'importe quoi, ou avoir une récupération de mutant et après n'importe quelle blessure, 24 heures après, vous êtes prêt au combat? Ouais, je préfère la deuxième option, récupération comme un mutant. Très bien. Ensuite, ça va être des questions un peu plus personnelles. Donc, vous avez souvent dit que vous refusiez d'affronter Abdul Abdouragimov dans le cadre de l'ARES. Ouais. Est-ce que si jamais vous retrouviez en combat pour un titre pour l'UFC, vous seriez prêt à l'affronter? Ah, je pense que là, à ce moment-là, ouais, on n'aura pas le choix, mais on est loin de ce contexte-là. Mais sinon, je pense que ça se fera automatiquement. Une fois que le combat sera terminé, vous préférez couper vraiment pendant une semaine, ou tout de suite après vous retournez au charbon? Ouais, je coupe pendant une semaine. Je profite des miens, la famille et tous mes proches. C'est obligé, ça. Il n'y a pas de prix pour ça. Le sport, ça passe après. Et dernière question, est-ce que vous préférez... pardon, excusez-moi. Dernière question, est-ce que avoir un peu plus de followers que les, entre guillemets, 4K de followers que vous avez actuellement, c'est pour vous un avantage pour pouvoir vous construire tranquillement sans trop de pression, ou un stress parce que à l'heure actuelle, avoir beaucoup de following sur les réseaux, c'est important? Non, moi, perso, je calcule pas le nombre de followers. Donc, en vrai, j'avance comme je dois avancer, doucement, en fait. Ça se fera, quoi qu'il arrive. C'est la hype. Il y en a, ils sont dans la hype. Moi, je ne suis pas. De toute façon, à un moment donné, ça se fera tout seul, quoi. Il y a quand même une hype, hein. Ouais, ben, je sais pas, en vrai, tu me l'apprends. Donc, ok, c'est cool. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Très bonne journée. Yes. We to go.